Le gouvernement norvégien a complètement perdu la tête, il veut sacrifier le fonds souverain de ses propres citoyens pour Zelensky. Ce fonds est pourtant censé assurer la retraite des Norvégiens, mais voilà qu'on parle maintenant d'en envoyer 100 milliards à l'Ukraine. Et bien sûr, personne ne demande leur avis aux Norvégiens. C'est juste devenu du grand n'importe quoi. Regardons ensemble cette nouvelle hallucinante. C'est parti. Alors mes chers spectateurs, si vous êtes déjà scandalisés par le fait que notre gouvernement envoie encore 10 milliards cette année dans le gouffre sans fond qu'est l'Ukraine, ouvrez bien grand les oreilles maintenant. La Norvège, elle veut carrément balancer d'un seul coup 100 milliards à l'Ukraine. Et cet argent viendrait du fonds souverain norvégien. Oui, celui-là même qui est censé garantir les retraites de toute la population. C'est juste énorme. Avec ça, le gouvernement norvégien décroche la première place dans la catégorie « Comment trahir son propre peuple en beauté ». Le Times a écrit ceci. La Norvège envisage d'utiliser son fonds souverain comme garantie pour un prêt de guerre de 100 milliards d'euros que l'UE souhaite accorder à l'Ukraine. Oslo pourrait débloquer de nouveaux moyens financiers pour Kiev en mettant en gage une partie de son fonds d'investissement national, le plus grand du monde. Autrement dit, la Norvège discute sérieusement d'un plan visant à garantir un prêt européen de plus de 100 milliards d'euros pour l'Ukraine. Et ce prêt serait garanti par le fonds souverain norvégien. Le gouvernement norvégien a complètement perdu la tête, il veut sacrifier le fonds souverain de ses propres citoyens pour Zelensky. Ce fonds est pourtant censé assurer la retraite des Norvégiens, mais voilà qu'on parle maintenant d'en envoyer 100 milliards à l'Ukraine. Et bien sûr, personne ne demande leur avis aux Norvégiens. C'est juste devenu du grand n'importe quoi. Regardons ensemble cette nouvelle hallucinante. C'est parti. Alors mes chers spectateurs, si vous êtes déjà scandalisés par le fait que notre gouvernement envoie encore 10 milliards cette année dans le gouffre sans fond qu'est l'Ukraine, ouvrez bien grand les oreilles maintenant. La Norvège, elle veut carrément balancer d'un seul coup 100 milliards à l'Ukraine. Et cet argent viendrait du fonds souverain norvégien. Oui, celui-là même qui est censé garantir les retraites de toute la population. C'est juste énorme. Avec ça, le gouvernement norvégien décroche la première place dans la catégorie « Comment trahir son propre peuple en beauté ». Le Times a écrit ceci. La Norvège envisage d'utiliser son fonds souverain comme garantie pour un prêt de guerre de 100 milliards d'euros que l'UE souhaite accorder à l'Ukraine. Oslo pourrait débloquer de nouveaux moyens financiers pour Kiev en mettant en gage une partie de son fonds d'investissement national, le plus grand du monde. Autrement dit, la Norvège discute sérieusement d'un plan visant à garantir un prêt européen de plus de 100 milliards d'euros pour l'Ukraine. Et ce prêt serait garanti par le fonds souverain norvégien, qui pèse tout de même 1700 milliards d'euros. Comme Kiev a un besoin urgent d'argent et que les créanciers refusent désormais de continuer à financer son énorme déficit budgétaire, les hauts responsables de l'UE ont pondu un plan contracté un prêt de 140 milliards d'euros garanti par les avoirs russes gelés. Mais voilà la Belgique, là où se trouve la banque qui gère justement ces fonds russes, dit non à cette idée. L'UE aurait bien du mal à obtenir ce prêt sans garantie solide, vu le risque bien réel que l'Ukraine ne rembourse jamais. Quelle surprise, ou pas. Les négociateurs vont maintenant tenter ce vendredi de faire changer d'avis les Belges. Et là, franchement, on atteint des sommets. Rien que dans ce tout premier paragraphe de l'article, il y a déjà un nombre hallucinant. Le gouvernement norvégien a complètement perdu la tête, il veut sacrifier le fonds souverain de ses propres citoyens pour Zelensky. Ce fonds est pourtant censé assurer la retraite des Norvégiens, mais voilà qu'on parle maintenant d'en envoyer 100 milliards à l'Ukraine. Et bien sûr, personne ne demande leur avis aux Norvégiens. C'est juste devenu du grand n'importe quoi. Regardons ensemble cette nouvelle hallucinante. C'est parti. Alors mes chers spectateurs, si vous êtes déjà scandalisés par le fait que notre gouvernement envoie encore 10 milliards cette année dans le gouffre sans fond qu'est l'Ukraine, ouvrez bien grand les oreilles maintenant.
La Norvège, elle veut carrément balancer d'un seul coup 100 milliards à l'Ukraine. Et cet argent viendrait du Fonds souverain norvégien. Oui, celui-là même qui est censé garantir les retraites de toute la population. C'est juste énorme. Avec ça, le gouvernement norvégien décroche la première place dans la catégorie « Comment trahir son propre peuple en beauté ». Le Times a écrit ceci: la Norvège envisage d'utiliser son fonds souverain comme garantie pour un prêt de guerre de 100 milliards d'euros que l'UE souhaite accorder à l'Ukraine. Oslo pourrait débloquer de nouveaux moyens financiers pour Kiev en mettant en gage une partie de son fonds d'investissement national, le plus grand du monde. Autrement dit, la Norvège discute sérieusement d'un plan visant à garantir un prêt européen de plus de 100 milliards d'euros pour l'Ukraine. Et ce prêt serait garanti par le fonds souverain norvégien, qui pèse tout de même 1700 milliards d'euros. Comme Kiev a un besoin urgent d'argent et que les créanciers refusent désormais de continuer à financer son énorme déficit budgétaire, les hauts responsables de l'UE ont pondu un plan contracté un prêt de 140 milliards d'euros garanti par les avoirs russes gelés. Mais voilà la Belgique, là où se trouve la banque qui gère justement ces fonds russes, dit non à cette idée. L'UE aurait bien du mal à obtenir ce prêt sans garantie solide, vu le risque bien réel que l'Ukraine ne rembourse jamais. Quelle surprise, ou pas? Les négociateurs vont maintenant tenter ce vendredi de faire changer d'avis les Belges. Et là, franchement, on atteint des sommets. Rien que dans ce tout premier paragraphe de l'article, il y a déjà un nombre hallucinant d'absurdités qui te font tomber de ta chaise. D'abord, on nous dit que l'Ukraine n'a plus un sou parce que les anciens prêteurs ne veulent plus injecter un centime là-dedans. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont tout simplement peur de ne jamais revoir leur argent. Et ils ont totalement raison. Fin mai, l'Ukraine a déjà laissé tomber son premier gros prêt faute de moyens pour rembourser ses dettes colossales. À l'époque, Reuters écrivait « L'Ukraine en défaut de paiement vis-à-vis des détenteurs de GDP warrants ». Le ministère ukrainien des Finances a annoncé un vendredi qu'il ne paierait pas les 500 millions de dollars dus aux détenteurs de ces titres. C'est le tout premier défaut de paiement depuis l'émission de ces instruments financiers. Le pays ravagé par la guerre a déclaré le 2 juin devoir entre 625 et 665 millions de dollars aux détenteurs de warrants liés aux performances économiques de 2023 pour un total initial de 3,2 milliards. Donc voilà, depuis juin, l'Ukraine est en faillite de fait et elle fait exploser un prêt après l'autre tout simplement parce qu'elle ne peut plus rembourser. C'est exactement pour ça que les anciens créanciers refusent désormais de prêter davantage, ce qui est franchement totalement logique. Et c'est là que la Norvège entre en scène. L'UE, dans toute sa géniale inspiration, a eu cette brillante idée prendre l'argent russe, gelé et le filer à Zelensky. Et ça, soyons clairs, c'est du vol pur et simple, totalement illégal. On pourrait dire « Oui, mais la Russie est en guerre avec l'Ukraine, donc elle n'a rien à dire. » Sauf que non, ce n'est pas si simple. Ces avoirs russes sont sur des comptes européens principalement dans des banques belges. Et l'UE officiellement n'est pas en guerre contre la Russie. Ce serait donc une expropriation pure et dure de la Russie par l'UE. Et ça pourrait très mal se terminer sur le plan juridique. C'est d'ailleurs exactement pour ça que la Belgique a dit non à cette idée de saisir l'argent russe. Parce que